Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs en Christ. Donc vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui nous allons aborder toujours les thèmes de la Pâque et avec comme sous-thème de la Pâque à la Sainte Seine. Donc on va voir aujourd'hui l'ombre de la Sainte Seine pendant qu'ils ont mangé la Pâque, les enfants d'Israël. Et nous passerons après à la Sainte Seine de Jésus avec ses disciples. Nous allons commencer par la prière d'abord. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes de partager ta présence, de partager ta parole. Et merci Seigneur Saint-Esprit, toi qui es le paraclet, le premier enseignant. Tu nous enseignes, déverses de ton onction à cause de ta présence, que ton onction nous enseigne, conformément à la parole. Merci Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses et touche les cœurs, parle au cœur. Merci Seigneur Saint-Esprit et communique la foi, Seigneur, à toute personne qui a des oreilles pour entendre. Merci Seigneur Saint-Esprit. Et je te loue et je te bénis pour cette grâce que tu nous accordes d'avoir le regard porté sur la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, l'agneau de Dieu qui a été immolé sur la croix pour notre salut. Merci Seigneur Saint-Esprit de glorifier Christ encore maintenant dans nos cœurs et dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons parler de la Sainte Seine, l'ombre de la Sainte Seine au moment où les enfants d'Israël en Égypte ont mangé la Pâque. Ok, ils ont mangé la Pâque, ils ont mangé aussi la Sainte Seine. Ce n'était que l'ombre ou une image déjà. Et Jésus-Christ, c'est celui qui va finaliser ou accomplir véritablement la Sainte Seine. Autrement dit, c'est lui qui va l'instituer, n'est-ce pas, pour l'Église et les pourquoi il a institué la Sainte Seine. Voilà. Alors, nous allons aussitôt lire les Écritures. D'abord, dans Marc au chapitre 14, nous allons voir comment Dieu, Christ, va célébrer la Sainte Seine avec ses disciples. Ok, et précéder, si vous voulez, précéder d'abord du repas de la Pâque. Donc Jésus-Christ se retrouve dans la chambre haute avec ses 12 disciples. Ils vont d'abord manger le repas de la Pâque. C'est le dernier repas de la Pâque de Jésus avec ses disciples. Après, c'est cette même nuit-là qu'il va instituer la Sainte Seine que nous célébrons pour l'Église catholique. C'est à chaque fois qu'il y a messe, systématiquement il célèbre la Seine. Donc il y a la Sainte Seine qui est mangée. Pour d'autres églises, soit ils mangent la Sainte Seine une fois le mois, le premier dimanche du mois ou le dernier dimanche du mois ou le deuxième, en tout cas une fois le mois. Il y en a d'autres qui peut-être 2 fois dans le mois. Donc peu importe, l'essentiel c'est que la Sainte Seine est mangée. Nous lisons dans Marc au chapitre 14, sans trop tarder. Nous voyons le premier jour, donc à partir du verset 12. Ok, le premier jour de pain sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit: allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Où qu'il entre, dites au maître de la maison: le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête.
c'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, ils trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, est-ce moi? Il leur répondit, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Pendant qu'il mangeait quoi? La Pâque. Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, prenez ceci et mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume des dieux. Amen. Et nous allons lire dans Exode au chapitre 12. Il est question des enfants d'Israël qui vont sortir, quitter l'Égypte dans la nuit de la Pâque. Ok? C'est la nuit de la délivrance, de la sortie de l'Égypte. C'est la nuit de la libération, de la rédemption. Nous lisons ici, on va lire, je ne vais pas lire tous les chapitres non plus. Je vais lire juste à partir du verset 8. Cette même nuit, on en mangera donc la Pâque, ok, ou l'agneau sans défaut qui sera immolé. On en mangera la chair au rôti au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Ok? Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Ok? Voilà. Donc, ici, il est question de répondre à la question si les enfants d'Israël, ils ont mangé aussi la Sainte. Oui, je voulais les dire que oui, ils ont mangé la Sainte Seine, parce que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dans l'Ancien Testament, il y avait déjà l'image de la Sainte Seine, et nous allons parcourir les Écritures et nous verrons cela. Je vais vous le montrer. Donc, la Sainte Seine, l'avant-goût de la Sainte Seine était déjà dans la Bible. Aussi, c'est comme la Pâque. La Pâque, Dieu lui-même va célébrer déjà la Pâque dans le jardin d'Éden. Voyez-vous, ça c'est prophétique déjà. C'est à l'image de la Pâque qui viendra avec la sortie des enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. Mais Dieu, dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, il va immoler un animal pour couvrir leurs péchés. C'est ça la Pâque. Et pour pardonner leurs péchés, voilà, et pour le réconcilier avec lui, pour rétablir la communion avec Dieu. Sans cela, ce n'était pas possible. Donc nous voyons déjà ici
la célébration de la Pâque. Et puisqu'il a célébré la Pâque avec Adam et Ève, donc qui est déjà l'image, eh bien, il y avait, nous voyons aussi tout de suite que Dieu voyait déjà aussi la Sainte Seine qui viendrait, qu'il va célébrer avec, avec son fils, donc son fils avec ses disciples. Voilà. Donc tout était déjà dedans. Alors là maintenant, nous regardons avec les enfants d'Israël. La Bible nous dit que dans le menu, il y avait le pain de proposition ou le pain sans levain qu'ils devraient manger, le pain sans levain, donc sans sel. Ok, c'est le pain sans sel qu'ils devraient manger, accompagné de la viande de l'agneau qui a été rôti au feu. Et il y avait aussi ce qu'on appelle les herbes amères qui devraient accompagner ce repas-là. Et puis il y avait sûrement à boire, dans ce qu'il devrait à boire. Sûrement il y avait de l'eau, il y avait ceux qui avaient le vin, ils ont bu du vin, s'ils buvaient du vin, en tout cas il y avait à boire. Ça c'est certain, il y avait à boire et ils ont bu pour accompagner ce repas-là. Ok. La particularité aussi de ce repas, c'est qu'ils devraient manger cela debout. La Bible les dit, il devrait, quand vous le mangez, le verset 11, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. Donc, debout, non, assis, pardon, mais par contre, il devrait manger ça rapidement, très rapidement, les bâtons à la main. C'était vraiment spécial comme condition que Dieu a donné, et il devrait avoir des souliers aux pieds. Pourquoi? Parce qu'il fallait être prêt pour sortir et partir. Voilà. Alors, donc voilà, ils ont mangé la Pâque rapidement, et aussitôt, dans ce repas, nous voyons que la viande, le pain rappelle. Dans la Sainte Seine, Jésus-Christ dit, prenez, ceci est mon corps. Quand il a rompu le pain, il dit, ceci est mon corps, qui a été livré pour vous. Donc le pain rappelle toujours la personne du Christ, le pain sans levain, c'est-à-dire que sans péché, sans tache, c'est Jésus. Ok? Et la viande de l'agneau sans défaut rappelle aussi la personne du Christ, mais maintenant comme offrande qui a été sacrifiée. Donc l'offrande animale qui a été sacrifiée, n'est-ce pas, à la mort. Voilà. Et cette offrande automatiquement nous rappelle l'offrande de substitution. C'est l'animal qui doit mourir et non pas les enfants d'Israël. Non pas Moïse, non pas Aaron, non pas Myriam, mais c'est l'agneau qui devrait mourir pour payer les prix de leur sortie, de leur délivrance, de leur sortie de l'esclavage en Égypte. Donc cette offrande-là, c'est l'offrande de substitution, c'est l'offrande qui va les justifier. Donc c'est l'offrande de justification. Et c'est l'offrande de délivrance. C'est l'offrande de délivrance parce qu'ils vont être délivrés. C'est le prix que l'agneau va payer pour qu'il soit délivré. Et c'est aussi l'offrande de sanctification parce qu'ils sortiront et seront mis à l'écart de l'Égypte. Donc vous voyez, c'est un mystère, n'est-ce pas? La mort de cet agneau, c'est un mystère, c'est tout un mystère qui parle de la mort de Christ, donc qui va donner de sa vie comme agneau de Dieu, comme agneau de Dieu. Jésus-Christ va mourir sur la croix comme agneau de Dieu et qu'il va donner sa vie comme le prix payé de notre rachat. Il va nous racheter de nos péchés, de notre vie de péché, et il va nous racheter de la mort et pour nous donner la vie éternelle, les pardons de nos péchés. C'est ça qu'il faut retenir, que ce soit dans le repas de la Pâque,
que ce soit dans le repas de la Sainte Seine, Jésus a payé le prix de notre rédemption, le prix de notre rachat, c'est le prix de notre délivrance. Ok? C'est le prix de notre justification, je le répète encore une fois pour toutes, c'est le prix de notre purification, donc de tout péché, grâce au sang précieux de l'agneau. Le sang de l'agneau nous purifie de tout péché. Le sang de l'agneau pascal va les épargner de la colère qui va frapper les Égyptiens. Ils seront épargnés. Et puis, Dieu couvre leurs péchés parce que n'oublions pas que dans cet esclavage, ils sont sous la tutelle des Égyptiens, c'est-à-dire que Pharaon qui règne dans l'idolâtrie. Il est le maître idolâtre, il est dans l'idolâtrie totale et il est en train d'essuyer les enfants d'Israël par l'idolâtrie de ces faux dieux. Voyez-vous? Et les enfants d'Israël devraient être aussi frappés, mais Dieu va les épargner de cela grâce au sang qui va être versé, le sang de l'agneau. Gloire à Dieu. Et nous comprendrons cela davantage quand nous allons parler de la croix, de la Sainte Seine et de la croix. Nous comprendrons le prix payé par Christ. Alors, c'est pendant qu'ils ont mangé la viande de l'agneau rôti au feu. Le feu rappelle au fait le jugement qui est tombé sur l'agneau, qui tombera sur Jésus-Christ. Prophétiquement rappelle le jugement qui tombera sur Jésus-Christ. C'est le feu du jugement, de la colère de Dieu. Et ce feu va rappeler aussi que le jugement de Dieu va tomber sur Pharaon et sur tous les premiers-nés des Égyptiens et des animaux en Égypte, et aussi le jugement qui va tomber sur les dieux égyptiens. Ok, donc c'est le feu du jugement. Et puis il y avait les herbes amères qui rappellent effectivement aussi tous les temps, l'amertume. Ils ont eu une vie accablée par la souffrance, n'est-ce pas? Et Dieu donc va les délivrer de cette vie des souffrances et des persécutions. C'est pour nous rappeler aussi que tout homme venant dans ce monde, quand tu n'es pas né de nouveau encore, tu n'as pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es sous esclavage du diable et que tu es non seulement esclave du diable, mais nous verrons que l'ennemi va te torturer, il va continuer à te rendre la vie difficile. Et que par la suite, quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu passeras par une vie de tourment, de persécution, parce que tu as choisi de quitter l'ancien maître pour un nouveau maître qui est Christ. Et l'ancien maître va chercher à te tourmenter, à te persécuter, ok, pour te rendre la vie amère, difficile. Mais la victoire a été remportée parce que la Pâque, c'est la fête de la victoire. La victoire sur le péché, la victoire sur l'homme fort, Pharaon, qui a assujetti les enfants d'Israël. Il a été vaincu au travers du sacrifice de l'agneau pascal